à La Réunion. Ils ont fait un trait de crayon jusqu'à l'Afrique, ils ont fait un demi-tour comme ça jusqu'à l'Australie. Tous les pays que les sous la pointe de compas l'a envoyé, enfin les sous le crayon, l'a envoyé des gens vers La Réunion. Donc on va faire venir des gens qui viennent de l'Inde, donc des Tamouls, que l'on appelle à La Réunion. Des indo-musulmans, qu'on appelle à La Réunion. Des Arabes, ça ne vient pas d'Arabie au départ, mais ça vient de l'Inde au départ, c'est les musulmans de l'Inde. Et des cantonais, des Hakka, des Indo-Chinois, des Anamites que nous allons regrouper à La Réunion sous le thème de Chine. Donc ces groupes migrants-là, en fait, ils arrivent à La Réunion pour remplacer la main-d'œuvre esclave qui a été libérée en 1948. Donc ils remplacent une population esclave par une autre population qui arrive sous contrat de travail, par contre, qui est libre et sous contrat de travail. Donc les contrats sont signés pour une durée de 5 ans. Et donc pour accueillir cette population-là, il faut être sûr que Mani n'amène pas des maladies avec ça que ne seraient pas contrôlables localement, parce qu'on n'a pas dans les progrès de la science d'aujourd'hui et la vaccination ne fonctionne pas de façon optimale encore et du coup il faut trouver un juste milieu pour protéger les gens et en même temps permettre aux travailleurs d'arriver ici. Et donc du coup il construit un espace de quarantaine sanitaire. C'est l'espace que tu vois devant nous là-bas, c'est les deux bâtiments que tu as là-bas avec un mur d'enceinte qui est là et un cimetière à côté. L'objectif c'est d'isoler les gens pour une période de plus ou moins longue, 5, 10, 15, 20 jours, peut-être 40 jours ou un mois, en attendant de voir si des maladies démarrent ou pas. Il faut séparer les hommes des femmes, si possible, ou en tout cas respecter les convois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mélanger deux bateaux qui sont arrivés. C'est-à-dire que s'il y a un bateau qui arrive, les passagers d'un bateau qui sont arrivés là-bas, on les met là-bas, mais on ne les mélange pas aux passagers qui sont arrivés sur un autre bateau. De façon à ne pas contaminer s'il y a un risque de contamination. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Oui, c'est le médecin qui gère ça. Qui dit, le bateau, vous arrêtez là-bas à la mer, oui. À la mer. À la mer. Après, vous Du coup, il traverse. Non, bateau. Oui. Avec un petit bateau. Un canotte. Les petits barques. Oui. Mais les bouts de bois là, c'est vous que vous avez tout fait comme ça? Oui, alors les bouts de bois étaient rajoutés pour faire comprendre aux gens qu'il y avait un étage au-dessus. Et que, voilà, les pièces n'étaient plus là. Ça non plus, c'était plus là. Non. Là, ce qui a été rajouté, c'est la salle qui est là, qui est une salle pédagogique, qui a été rajoutée, qui n'existait pas. Et en fait, il faut s'imaginer cette grande salle-là. Bon, on peut tenir, nous on a fait le test pendant la journée du patrimoine, comme il y avait beaucoup de gens, il y avait 200, 250 visiteurs. On a fait une visite guidée, on a fait rentrer, allez, facilement 50 personnes côte à côte ici. D'accord, donc ça veut dire que la pièce peut tenir 100 personnes. Un peu serré, mais elle peut tenir 100 personnes. Ces deux rampes là, tu vois. En fait, ça, c'est le niveau de circulation du 19e siècle. Donc en bas, c'est quand on a construit le bâtiment, les gens ils marchaient en bas. Avec le temps, l'accumulation, les travaux divers, on va accumuler ce niveau-là de matériaux sur le site. Donc voilà, donc c'est ça qui permet de voir un peu les différences de niveau, les différences de logique sur un site comme ça. Et ça, il permet d'avoir des éléments qui ramènent un peu de la réalité de l'époque. Alors, pourquoi le bâtiment a été construit du coup en hauteur? C'est parce que la plaine des bestioles dit ça. Non. Bon, des deux, rivière et mer, c'est-à-dire que le risque c'est d'avoir la ravine qui rentre et donc le bâtiment a été construit plus haut de façon à être en dos. Voilà. Mais bon voilà, ici effectivement là nous on n'a plus cette configuration là parce que le niveau de sol a été remonté, mais il faut imaginer qu'à l'époque effectivement voilà, il permettait d'avoir un niveau de circulation en fait où si en cas de crue de la ravine, voilà, c'est ça. En cas de crue de la ravine, il permettait quand même d'avoir un bâtiment qui était soft au-dessus. Ok. Du coup donc ici, alors on va voir à chaque fois, on va rentrer, il y aura l'affectation, donc ici on a une petite barangue à l'extérieur qui est la barangue privative du médecin, en gros c'est sa zone personnelle, voilà, donc il y a une petite barangue là, une petite salle à manger, ici, juste là, dans l'endroit de l'accueil, c'est la salle à manger, et ici c'est sa chambre. Voilà, donc
Alors, le médecin, lui, il réside avec les malades. C'est-à-dire, pourquoi il réside avec les malades? C'est que s'il sort, il peut aussi amener des maladies à l'extérieur. Donc, du coup, pendant la période de quarantaine, il reste sur place. Okay. Donc, c'est nous montre un petit peu, c'est pas le seul Lazare, c'est pas le seul élément qu'il a eu de ce type-là à La Réunion. Il a eu d'autres réflexions qui ont été menées. Ici, tu vois, il y a un Lazare là, d'accord. Donc, nous est à Saint-Denis, la préfecture est ici. La place d'Abandonné, elle est là. C'est dans le bassin du Barachois que été bouché, voilà, que est ici. Pour donner une idée, alors, tu as un point de repère que tu connais. Attends, je ne me trompe pas. Ici, oui, ici, c'est le McDonald's de Saint-Denis. Oui. D'accord. Tu vois, le McDonald's, oui. Hein, là, bon, tu vois bien, hein, voilà, donc le McDonald's est là, le cinéma est là. Okay. Donc, du coup, voilà, ça c'est le cadre. Et de ce côté-là, on a le quartier de la rivière, le quartier du bas de la rivière. Ici, une autre partie, le quartier de la Délivrance. En fait, ici, on a la caserne Lambert, dans laquelle nous est passé. Voilà. Donc ici, on avait un espace qui s'appelle le camp des Noirs du Roi. Ce sont des esclaves qui arrivaient à La Réunion et que l'étaient dans une période où la traite négrière était interdite. Donc en fait, la colonie récupérait Azote et proposait Azote en fait de travailler pendant 6 à 9 ans pour acheter cette liberté. D'accord. Donc il a aménagé un camp spécialement aux autres. Donc il dit la négrerie du roi, le camp des Noirs du roi, ou les nègres du roi. Et pour être sûr que Bonnet n'amène pas des maladies aussi, voilà, il a construit un Lazare ici, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Donc vous allez sur la zone en fait après qu'elle a été occupée en partie par la caserne et par le mess. Là-dessus, quoi. Voilà, le mess officiel. Ouais, le mess des officiels est là. Voilà. Et le seul truc qui a été gardé, c'est ce petit rond-là qui est l'entrée arrière. Et ici, on a une rue qui traverse maintenant, qui est la rue de la Ravine Gentille. Il passe là. Voilà. Donc un Lazare qui était aménagé là, mais qui était réservé en fait dans la période esclavagiste aux esclaves qui arrivaient. Voilà. Mais au final, les esclaves ont fait comment? Même système reste là-dedans, et ensuite vous avez la possibilité d'être libre une fois que vous avez fini cette période de service. Voilà. Puis leur signer un papier? Oui, vous en avez une famille, vous avez la possibilité d'installer ça dans une zone de Saint-Denis. Vous avez des quartiers comme ça, elle a été peuplée avec des familles de descendants d'esclaves. Par exemple, tu prends le quartier de Patata-Durand, tu vois, devant le lycée du Butor. En fait, ce quartier-là, c'est un quartier de pêcheurs. Et donc, les familles qui sont là, les Holos, les Cavillots, en fait, c'est des descendants d'esclaves. Une fois que est sorti de ce camp-là, vous allez installer à la Trinité, à Patata-Durand, au Butor. Et ça n'a pas bougé depuis cette époque-là. Voilà. Donc, votre ancêtre, par exemple, est arrivé, pour ces familles-là, elle est arrivée entre 1824 et 1826 à La Réunion. Et depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé de ce quartier. Vous allez toujours là.